60% des patients dans le monde ont recours à des thérapies complémentaires pour compléter ou même remplacer les traitements traditionnels. 68% des Français déclarent croire en leurs bienfaits. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et la montée en puissance des médecines complémentaires est spectaculaire. Même l'OMS encourage leur intégration dans le but de soutenir la prévention, la qualité de vie et le bien vieillir. Ostéopathie, acupuncture, hypnose, auriculothérapie, mais aussi iridologie, respirianisme et j'en passe. Dans les médecines complémentaires, on trouve de tout et certaines pratiques peuvent même s'avérer dangereuses. Le terme de médecine alternative est très souvent utilisé pour décrire ce type de médecine. En revanche, dans cette vidéo, je n'emploierai pas le terme qui, pour moi, suppose que ces médecines se substituent à la médecine conventionnelle. Selon moi, c'est important de parler de complémentarité avec la médecine conventionnelle. Pourtant, en France, elles sont encore loin d'être bien encadrées. Certains médecins se soulèvent même pour dénoncer ces pseudo-médecines, faisant passer ces thérapeutes au mieux pour des hippies persuadés d'être dotés de super pouvoirs, au pire pour des charlatans prêts à mettre notre santé en danger pour gagner beaucoup d'argent. Les professionnels de santé ont encore du mal à accepter les médecines complémentaires. C'est un problème car il est clair que l'avenir de la santé se fera avec des pratiques dites naturelles. Alors le but de cette vidéo, ce n'est bien sûr pas de pleurer sur les pauvres professionnels de santé qui se font voler leur travail, ni sur les médecines complémentaires qui ont du mal à trouver leur place. L'objectif ici, c'est de comprendre pourquoi les médecines complémentaires représentent un tsunami pour le système de santé actuel. Mais aussi comprendre de quelle manière est en train de se dessiner un petit peu un nouveau paradigme et surtout comprendre comment transformer cette menace en opportunité. Le terme de médecine complémentaire laisse penser qu'il pourrait exister plusieurs types de médecine. On peut donc se demander quel est le but intrinsèque de la médecine. Sans aucun doute possible, il s'agit de soigner, bien évidemment. Dans ce cas, toute pratique qui soignerait une douleur ou une maladie serait de la médecine. Eh bien, c'est là qu'il y a le débat. Comment fait-on pour savoir si une pratique soigne ? Il s'agit de le prouver grâce à des essais cliniques ou des études scientifiques. C'est sur cette connaissance scientifique que se base la médecine traditionnelle, contrairement à une majorité des médecines complémentaires. Très peu d'études scientifiques sérieuses ne démontrent leur efficacité, leur mode d'action et même leur non-dangerosité. Pour le moment, elles restent donc cantonnées à la catégorie de soins bien-être qui peuvent soulager certains effets indésirables ou autres petits mots. Alors pourquoi est-ce que les patients se tournent de plus en plus vers ces pratiques, quitte parfois à arrêter leur traitement médicamenteux? Les raisons de cet engouement sont variées et ils correspondent à ce qu'on peut appeler une évolution de la société. Avec le boom de l'accès à l'information, le patient devient un e-patient. Il est informé, même s'il n'est pas toujours informé correctement. Il a conscience de tous les facteurs qui agissent sur sa santé et a maintenant à cœur de la prendre en main, parfois de manière plus holistique et plus naturelle. La médecine conventionnelle a pour objectif de nous permettre de vivre plus longtemps et en bonne santé. Avec les médecines complémentaires, le patient entre dans une approche plus globale de sa santé et il cherche aussi une harmonie du corps et de l'esprit. Les médecines complémentaires, elles permettent généralement de prendre en compte l'individu dans sa globalité, donc il y a le côté physique, le côté mental et l'aspect émotionnel. Elles visent à traiter la cause profonde des symptômes plutôt que simplement masquer la manifestation de la maladie. Contrairement aux traitements médicamenteux conventionnels, les médecines complémentaires présenteraient aussi sur le papier moins d'effets secondaires indésirables. Et c'est ça qui expliquerait aussi en partie leur attrait. Les patients sont également à la recherche d'approches sur mesure répondant à leurs besoins et à leur style de vie. Ce que la médecine conventionnelle ne peut pas forcément offrir. Et une mine d'or, du coup, pour les médecines complémentaires. De plus en plus de patients considèrent que les médecines complémentaires
sont comme un traitement, comme un complément aux traitements médicaux traditionnels qui cherchent une approche intégrative. Ces patients ne cherchent pas à remplacer leur traitement, notamment pour les maladies lourdes, mais surtout à accompagner la thérapie et à soulager certains effets indésirables. Les médecines complémentaires ne sont donc pas considérées comme de la médecine dans le sens où il n'est pas prouvé qu'elles soignent. Mais vu l'engouement des patients, on peut quand même se demander si elles pourraient représenter une menace pour la médecine conventionnelle. Répète après moi. Je suis un sanglier, je suis un sanglier. Tu es un sanglier, tu es un sanglier. C'est ça. Je suis un sanglier. Un sanglier. Je suis un... En effet, nombreux sont les métiers qui n'ont pas vu le vent tourner et qui ne se sont pas méfiés des évolutions de la société avant de brutalement disparaître. Si on remonte un peu dans le temps, c'est d'ailleurs le cas des guérisseurs traditionnels qui utilisaient des remèdes à base de plantes et des pratiques de guérison spirituelle. Ils ont été progressivement supplantés par des approches médicales basées sur des recherches et de la technologie. De même pour les approches de coaching de vie axées sur la réalisation de soi et le développement personnel. Ces méthodes sont adoptées par de plus en plus de personnes et détrônent souvent les méthodes de soutien psychologique traditionnelles. Ces deux exemples montrent bien comment les évolutions de la société peuvent conduire à la remise en question de certaines professions traditionnelles. Sur ces modèles, les professionnels de santé doivent rester ouverts aux évolutions dans le domaine de la santé, y compris les médecines complémentaires sous peine d'en payer le prix fort. Au contraire, elles représentent peut-être une opportunité pour leur permettre de répondre aux besoins changeants de leurs patients, en leur offrant des soins peut-être plus complets et holistiques. L'impact des médecines complémentaires sur les professionnels de santé est complexe et à multifacettes. Si on ne devait en retenir que 3, il y aurait déjà la concurrence qui est accrue et qui entraîne une perte de patients et donc de revenus. Ensuite, la popularité croissante de ces nouvelles pratiques qui génèrent aussi beaucoup de questions chez les patients et ceux-ci sont régulièrement amenés à solliciter des informations et des conseils à la fois des infirmières et des médecins. Ces derniers, ils se retrouvent confrontés à de nouvelles demandes et des responsabilités liées à ces traitements qui sont donc non conventionnels. Se pose également le défi de l'intégration et de la régulation des médecines complémentaires dans le système de santé français. Il n'est pas toujours facile de déterminer quelles approches sont efficaces et sécuritaires surtout. Ça soulève aussi la question de la formation des professionnels de santé à ces nouvelles pratiques. Cependant, il est vraiment essentiel pour moi de prendre du recul sur ce phénomène pour en tirer des bénéfices et en dégager les opportunités à faire évoluer les pratiques médicales conventionnelles. À ce jour, l'adaptation et la collaboration entre ces deux approches médicales semblent essentielles pour offrir une prise en charge plus globale aux patients. Côté patient, c'est un véritable raz-de-marée. Les forums et les salons dédiés aux médecines douces attirent de plus en plus de monde chaque année, preuve d'une forte demande d'alternatives et d'une approche complémentaire. Mais le côté professionnel de santé, cette approche intégrative qui reste encore timide en France. Pourtant, la preuve de l'intérêt et de succès de ces médecines douces, c'est qu'elles font peu à peu leur entrée à l'hôpital. Au niveau de l'encadrement de ces pratiques, ça commence aussi à bouger. Sur les 400 médecines dites alternatives ou complémentaires recensées, 4 sont aujourd'hui reconnues par la sécurité sociale. Il y a l'homéopathie, la mésothérapie, l'ostéopathie et l'acupuncture. L'ostéopathie et l'acupuncture sont d'ailleurs partiellement remboursées par la CPM si les professionnels de santé sont conventionnés. Un comité d'appui sur l'encadrement des pratiques de soins non conventionnels a également été créé par le gouvernement. Le ministère de la Santé a aussi dressé une liste noire des médecines thérapeutiques à dériver. La preuve qu'un nouveau paradigme se dessine pour une médecine plus intégrative. D'ailleurs, la France est en retard à ce niveau-là. On va jeter un coup d'œil sur ce qui se passe en Allemagne. Dès 2004, une chaire de médecine complémentaire et intégrative a été créée à la faculté de médecine de Duisburg-Essen.
Le pays a également mis en place un réseau de centres et de médecine intégrative utilisant des approches complémentaires en ville comme à l'hôpital. Les professionnels de santé allemands ont la possibilité de se former à une médecine intégrative pour mieux comprendre ces approches et les intégrer à leur pratique professionnelle. D'ailleurs, certaines thérapies complémentaires y sont remboursées, ce qui démocratise complètement leur accès. Et pour finir, l'Allemagne soutient la recherche sur la médecine intégrative pour mieux comprendre son efficacité et ses bénéfices. On a tout intérêt à continuer de regarder ce qu'en font nos voisins, voire même à s'en inspirer. Parce que je peux vous dire que c'est un très bon signe pour qu'on sache ce qui nous attend un petit peu en France. Alors, allez-vous monter dans le train en marche ou rester dans le bateau qui pourrait potentiellement couler ? Plutôt que d'en avoir peur, est-ce que la solution, ça ne serait pas finalement de partager ce vaste territoire qui est celui de la santé? Après tout, c'est ce que l'OMS conseille de faire. Je vais te dévoiler le rôle complémentaire que peuvent jouer les infirmières ainsi que les opportunités qui sont insoupçonnées, qui se cachent derrière cette vague de changement. Reste bien attentive parce que ce que tu vas découvrir pourrait bien redéfinir la carrière des infirmières les plus audacieuses. Dotées de compétences clés comme l'empathie, la communication, le conseil, la confiance ou encore le suivi de prise en charge globale des patients, les infirmières ont un boulevard devant eux dans l'intégration des médecines complémentaires. Tu t'en doutes, en se formant et en se spécialisant dans ces approches complémentaires, les infirmières peuvent devenir des acteurs clés dans la coordination des soins intégratifs. Je propose donc 2 idées pour intégrer ces nouvelles pratiques à ton métier d'infirmière. Premièrement, ça peut être évoluer comme infirmière en médecine complémentaire. Les infirmiers jouent un rôle souvent central dans l'éducation des patients sur leur santé et des différents traitements possibles. Ce rôle de conseil est une importance bien évidemment cruciale dans le contexte d'intégration. En te spécialisant comme infirmière, en médecine complémentaire, tu peux informer et orienter les patients intéressés en répondant à leurs questions et en donnant les options qui sont possibles. Spécialisé en acupuncture, homéopathie, physiothérapie par exemple, tu peux travailler dans un centre de médecine intégrative ou dans un cabinet privé. Deuxième idée, de devenir coordinatrice en soins intégratifs, formée pour évaluer de manière approfondie l'état de santé des patients, tu peux concevoir des plans de soins personnaliser et identifier les alternatives appropriées. Il est possible à ce moment-là de collaborer à la fois avec les professionnels de santé et les praticiens de médecine complémentaire pour coordonner les soins du patient et faciliter une approche globale. Le boom des médecines complémentaires ouvre également de vastes horizons pour les infirmières souhaitant explorer de nouvelles voies. Les compétences des infirmières forment une base qui est bien solide pour exercer ces nouveaux métiers. Je te propose 10 idées de reconversion possibles pour une infirmière. Premièrement, naturopathe, en combinant tes compétences en soins de santé et une approche naturelle. La naturopathie, ça semble être un chemin tout tracé qui offre des traitements holistiques axés sur la prévention et la promotion de la santé. Je t'invite à découvrir le témoignage d'une DE reconvertie juste en dessous. Il y a aussi spécialiste en gestion de la douleur. Les techniques de relaxation, d'acupuncture ou d'autres médecines complémentaires sont nombreuses pour aider les patients à soulager la douleur chronique ou post-opératoire par exemple. C'est une spécialité qui a toute sa place dans l'hôpital et dans les années à venir. Il y a aussi consultante en aromathérapie ou en phytothérapie. Tu pourrais aussi mettre à profit tes connaissances en pharmaco et en sécurité des médicaments pour devenir consultante par exemple en aromathérapie. Il y a également thérapeute en art-thérapie. C'est le fait d'utiliser l'expression artistique qui est un moyen d'aider les individus à explorer leurs émotions et favoriser leur bien-être psychologique. On a également coach de vie et en bien-être, donc tes compétences en écoute active peuvent t'aider à guider les patients vers un changement de style de vie positif en matière de nutrition, d'exercice et de gestion du stress par exemple. On est également praticienne ou praticien en hypnothérapie qui est reconnu pour aider les patients à surmonter certains problèmes de santé mentale, de dépendance
et qui commence à être de plus en plus intégré à l'hôpital. Spécialiste en réflexologie également, en capitalisant sur tes connaissances du corps humain, tu peux te reconvertir en réflexologie pour utiliser des pressions donc sur ces points spécifiques du corps pour favoriser la relaxation et le mieux-être. On a aussi enseignante en santé holistique. Si tu es convaincu des bienfaits des différentes approches complémentaires, tu peux aussi devenir enseignant ou enseignante en santé holistique, en animant des ateliers par exemple ou des formations sur ces approches. On est également institutrice de yoga ou de méditation pour aider les gens à trouver l'équilibre et la sérénité dans leur vie quotidienne, qui est aussi une bonne idée de reconversion. On a aussi tout ce qui est recherche clinique en médecine complémentaire pour contribuer justement au développement et à la démocratisation de ces nouvelles approches. Il y a de nombreuses recherches cliniques qui sont en train d'être menées à bien pour recueillir justement des données sur leur efficacité. Le travail ne devrait pas manquer dans les années à venir dans ce domaine. Voici justement en dessous une vidéo qui représente le master recherche et innovation dans les soins. Pour terminer, voici mes derniers conseils et l'état d'esprit à adopter pour transformer ce nouveau paradigme en opportunité. Première chose, je t'incite à être ouvert d'esprit. Sois prête à explorer de nouvelles idées, de nouveaux concepts en matière de santé et de bien-être. Garde bien l'esprit ouvert face à ces nouvelles approches et reste à l'affût des dernières avancées dans ce domaine qui va te permettre de saisir des belles opportunités. Ensuite, valorise tes compétences actuelles. Tes compétences d'infirmière sont un atout précieux pour saisir ces nouvelles opportunités. Ensuite, cerne bien ta motivation profonde et tes aspirations à long terme. En ayant cette réflexion en amont, tu peux autant plus cerner les opportunités correspondant à tes objectifs personnels et professionnels sur le long terme qui vont correspondre à tes valeurs et aussi ton potentiel, mais également ton équilibre de vie pro et vie perso. Il y a également l'aspect formation, comme on l'a vu. Les points faibles de ces nouvelles pratiques, c'est qu'elles ne sont pas toujours reconnues à leur juste valeur. Donc veille donc à te former avec des formations accréditées et des formations reconnues et aussi à créer des liens solides avec des professionnels de santé et les hôpitaux. N'hésite pas également à faire appel à des coachs ou des mentors qui pourraient t'accompagner dans ta réflexion et te guider dans ta démarche de transition professionnelle. N'hésite pas également à profiter de la force d'un réseau professionnel. En tant qu'infirmière, tu as la chance d'avoir un pied dans le domaine de la santé, donc profites-en pour créer des partenariats qui sont durables. Ces réseaux, ils vont t'offrir des opportunités de rencontres, tout ce qui est partage d'expérience et aussi des conseils d'autres professionnels expérimentés. Prends le temps de te renseigner sur les différentes possibilités qui s'offrent à toi. Pour y parvenir, tu peux utiliser toutes les ressources de la chaîne YouTube Charlotte K et également de notre site pour préparer ton évolution ou ta reconversion professionnelle. Il regorge vraiment de vidéos, de témoignages d'infirmières qui se sont reconverties dans tous les domaines. Et pour ne pas rater les prochaines vidéos, n'hésite pas, en cliquant juste en dessous, à t'abonner à ma chaîne. J'espère que cette vidéo t'a inspiré pour faire évoluer ta manière de voir les médecines complémentaires, voire même de t'en servir aussi pour faire évoluer ta carrière. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, juste en dessous en toute bienveillance et aussi à liker cette vidéo. Ça m'aide à identifier les thématiques qui te plaisent et à créer du contenu qui répondra à tes attentes. Pour faire passer ton évolution professionnelle à la vitesse supérieure en mettant en place les étapes de ton projet, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec une coach de l'équipe. Cet appel découverte, il est gratuit et ouvert à tous les IDE. Je te dis à tout de suite sur le site charlotteka.fr.